La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Rayerswiller. Je suis en compagnie de Léon Fath. Bonjour Léon. Bonjour. Léon, si je vous présente comme un amoureux du patrimoine, un amoureux de votre village, je pense que je tape pas à côté. C'est tout à fait exact et j'en suis fier. Vous pouvez nous présenter ce beau village de Rayerswiller ? Donc Rayerswiller est une commune du pays de Bitche de 380 habitants, les Rayerswillergeoises et les Rayerswillergeois. Le village de Rayerswiller et son annexe Schwangerbach s'étirent sur environ 2 km dans la longue et verdoyante vallée du Schwangerbach, notre ruisseau. L'altitude au fond de vallée est de 279 mètres. Mais n'oublions pas, le point culminant, le Spitzberg, est à 380 mètres, situé au Berg. Bon, ça va, avec 380 mètres, c'est pas encore le Mont Blanc, on n'a pas besoin de bouteilles d'oxygène pour faire des belles promenades. Il faut y aller et ce n'est pas simple. Il faut y aller, et puis il faut aussi aller à Rayerswiller pour découvrir tout un patrimoine. Moi, je vous propose, suivant l'expression consacrée, de remettre l'église au milieu du village. Et ça a été le cas pour de vrai, au sens premier du terme, juste après la guerre à Rayerswiller. Et nous allons le faire. Donc l'église, c'est l'église Saint-Bernard, totalement détruite par les bombardements de 1945 et a été reconstruite de 1956 à 1959 à l'endroit même de l'église détruite. L'église détruite était en pierre de taille, similaire à celle de Egelsart. Donc après tous ces bombardements, une église provisoire en bois avait été construite à l'endroit actuel où il y a maintenant la salle des fêtes. Mais dans cette nouvelle église, il faut y aller, il faut aller la voir, il faut vous laisser surprendre par les magnifiques vitraux, mais qui vraiment, peu importe la lumière extérieure, diffusent à l'intérieur une lumière remarquable. D'accord, donc on peut se laisser porter, et pourquoi pas, après avoir fini cette visite, on part tout droit, on longe le restaurant, on monte au chemin de croix, pourquoi pas jusqu'à la petite source, Boersbrennel, qui est un petit peu plus haut, presque à proximité de la voie verte finalement. Oui, le Boersbrennel est déjà haut. Mais avant, nous allons faire une étape. Nous allons faire une étape avant de monter la rue de Bitche. On va s'arrêter pour admirer l'arbre de la liberté. L'arbre de la liberté a été planté pour le bicentenaire de la Révolution française. Et c'est un tilleul majestueux. Nous allons le contourner et monter cette rue de Bitche pour arriver dans un chemin. Un chemin existant qui a toujours été là. Mais ce chemin a été transformé en chemin de croix dans la forêt qui s'appelle la forêt du Schimberg et qui mène à la croix du Schimberg. La croix du Schimberg, c'est la croix de la reconnaissance et de la paix. En suivant ce chemin, les 14 chemins du chemin de croix sont en bois sculptés, très représentatifs. Je ne peux que vous conseiller d'y aller, car c'est un endroit reposant, très reposant, et avant tout propice à la réflexion. C'est là que je monte, c'est là que je me détends, et c'est là que, dans ma tête, je réalise mes grands projets. D'accord, donc c'est là que vous avez pensé à votre venue dans les studios de Studio 1 pour la commune de la semaine. C'est là que vous y avez réfléchi déjà. Absolument, j'y étais dimanche pour m'inspirer de tout ça. C'est formidable. Il y a quelque chose qui est typique du Beacherland, c'est toutes ces croix de chemin, ces calvaires. Et je crois qu'il y en a un qui a une histoire bien particulière entre Schwangerbach et le village voisin de Lemberg. Oui, tout comme le chemin de croix, c'est également une promenade fantastique. À Rayerswiller, il y a beaucoup de croix de chemin, de calvaires, et notamment un calvaire type Billstock, une stèle, qui date de 1680. Ce Billstock est un des plus anciens du Beacherland. Il est situé entre Schwangerbach et Lemberg, à l'endroit même où, en l'an 1680, un certain Adam Greiner fut assassiné, certainement par des brigands, et pour cette raison, sa famille de l'époque a mis cette stèle en place. Cette stèle qui rappelle la mémoire de ce monsieur Greiner assassiné, et des assassinats, malheureusement, il y en a eu dans la longue histoire, dans la riche histoire de Rayerswiller. On reste au XVIIe siècle avec un épisode incontournable dans l'histoire du village durant la guerre de 30 ans, un épisode qui est rattaché à un chêne dont vous êtes amoureux, je pourrais dire. Ce chêne, je l'ai connu depuis toujours, depuis tout petit, je vais
à ce chêne. Je le regarde, je le mesure. Je n'arrive bien sûr pas à l'entourer de mes bras. Il a au moins 4,50 m de diamètre. Bon, j'ai toujours essayé de tourner autour et de comprendre son histoire. Et j'ai beaucoup lu. Alors, personnellement, j'estime son âge à 450 ans. Car, pour l'arrivée des mercenaires suédois et le début de cette période horrible et sombre était en 1618. Donc j'estime qu'il devait être âgé au moins, ce chêne devait être âgé de 40 à 50 ans, de manière à être robuste pour permettre à ces soudards, à ces mercenaires, les pendaisons et les exactions qu'ils ont pu commettre. Donc on pendait les gens sur cet arbre qui est côté droit quand on vient de Rayerswiller et qu'on va en direction de Sierstal. C'est assez horrible quand on y repense. C'est vraiment un épisode terrible de notre histoire commune au Pays de Bitche. C'est une histoire tourmentée, faite de familles, de maladies, d'incroyables atrocités. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus personne ici. Et est-ce que c'est justement pour qu'on n'oublie pas ces pages noires que vous avez souhaité bénévolement mettre en valeur le chêne des Suédois, c'est son nom? Absolument, parce que ça fait partie de notre histoire et partie de l'histoire du village. Ça fait partie de tous les habitants qui maintenant vivent dans cette vallée. Ça nous ramène directement à parler de l'ancien village. L'ancien village s'appelait le Kirchheit. Le Kirchheit était situé sur les hauteurs de Rayerswiller, vers le Légeret. C'était un village comme un autre. En bas de la vallée, là où maintenant est Rayerswiller, c'était plutôt une clairière. Bien sûr, il y avait quelques maisons. Et le village de Kirchheit, totalement détruit, réduit en cendres. Les habitants qui y restèrent furent certainement tous pendus à ce gros chêne. Certains prétendent que non, certains... Mais enfin, on ne le sait pas puisqu'il n'y a pas d'écrit. Mais moi, je suppose que oui. Mais... ce qu'il faut savoir dans ce village, ils ont eu le temps, un peu de temps. Et la légende dit que ces villageois ont eu le temps de cacher la cloche de leur église. Moi, je ne sais pas, mais je la suppose accrochée dans une cave voûtée creusée, taillée dans le rocher, suspendue sur une structure en bois de chêne. Vous vous rappelez le dernier tremblement de terre à 5h du mat récemment? Bien sûr. Quoi? Moi, j'ai entendu la cloche tinter. Ah, c'est la petite histoire de la grande histoire, donc attention. Du côté de Rayerswiller, on peut dire aux habitants qui ont prévu de faire des travaux dans la cave ou des travaux de terrassement à l'extérieur... qu'ils aillent doucement, parce que si le marteau-piqueur fait ding ding ding... Oui, moi, ça me réveille. D'accord, ok, donc on est peut-être en train de remettre la clé sur une vieille cloche égarée depuis des siècles. Vous aimez ces petites légendes, ces petites histoires, la petite histoire dans la grande histoire? Absolument, et puis la dérision, le rire, c'est essentiel. Quand vous replongez dans vos souvenirs, on sait qu'il y a quelques jours, il y avait la rentrée scolaire. Oui. C'était comment quand vous étiez gamin, la rentrée à Rayerswiller et l'école? Nous, c'était pas pareil. Je suis allé à l'école à l'âge de 6 ans, c'est le cours préparatoire, je crois. Donc, je n'avais plus le droit de parler ma langue. On m'a obligé de parler français. Quand je parlais ma langue maternelle, j'étais puni et je recevais des punitions à faire et j'étais vraiment obligé. Et croyez-moi, au début, je ne comprenais pas ça. Je ne comprenais pas pourquoi on m'obligeait à pratiquer une langue qui n'était pas la mienne. Mais ça ne m'a pas empêché de survivre. Et je l'ai vraiment gardée et je la transmets à mes enfants, petits-enfants, parce que j'ai bientôt être grand-père. Félicitations. Oui, et je ferai tout pour que ma petite fille continue à pratiquer cette langue. Ce sera plus le Muttersprach, ce sera le Opersprach ou le... Ah voilà, ce sera... On pourra transformer la formule pour vous. La commune de la semaine dans le joli village de Rayerswiller cette semaine. Merci beaucoup, Léon. Mais je vous en prie, merci à vous.